J'adore la vie. MDR. Super. Ça se voit à ma gueule que je viens de me réveiller. Il est 13h, putain. Le clown que je suis. J'ai juré les gars. J'arrive chez moi, hier, il était 2h du mat. Vous me direz, ouais, qu'est-ce que t'as foutu? Non. Je vous explique. En fait, non, je vous explique pas. Je suis juste rentré à 2h du mat. Parce qu'en fait, je suis actuellement pas à Paris, même, ni en proche couronne, ni en tout ce que tu veux. Je suis à Cergy. Je suis à Cergy-Pontoise. Pourquoi je suis à Cergy-Pontoise? Parce que j'ai déjà plus de souffle. Pourquoi je suis à Cergy-Pontoise? C'est parce que je suis un sahaba, moi, en attendant de trouver un appartement dans cette jungle qui est Paris. Et ouais, pour le coup, il y a eu plusieurs visites, il y a eu plusieurs recals. Ouais, je me fais recal comme ça. Du coup, on continue de chercher. En attendant, on est SDF. En attendant, on n'a pas de domicile fixe. Voilà, comme veut dire l'appellation. Et bref, nous allons donc maintenant au supermarché pour faire quelques courses qui nous manquaient. Et après, je vais vous montrer comment faire votre premier prog de force avec ChatGPT. Clap, Pookie. Ouais, c'est aussi simple que ça. Et en attendant, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Je pense des bananes, des sardines. Ferme la porte, il y a le Pookie dans... Oh, du lait. Mais qu'est-ce qu'il nous manquait d'autre? Du lait, de la crème fraîche. Oh putain, je crois un ou deux avocats. Et ouais, tu vois. De la viande, parce que j'en ai plus. Je cherche les avocats. Mais je les ai déjà trouvés une fois. Donc je sais pas pourquoi je suis en train de tourner comme un con là. Bon, on vient de sortir du chez Auchan. 15 balles de course, d'accord. On va dire que ce n'est que le début, maintenant il faut aller chercher la viande et je dois rentrer à l'as, 30 balles. Vas-y, genre, hâte d'être riche. Comme ça me pose plus de problème de faire les courses comme un putain de clotard. Je viens de rentrer chez ma mère. Ça aussi, ce serait une option. Ouais, je vous jure, les gars, genre rentrer chez ces darons, ne plus avoir fait les courses, garder toutes ces tubes de côté et plus d'efforts, trop de perte de temps, trop de perte d'énergie, genre que tu pourrais faire autre chose, genre, je sais pas moi, de LeBron James. Putain, comment je suis beaucoup moins défini que d'habitude. Mais où sont mes... En fait, il y a un truc sur l'écran que je suis envie de dégager. Bref, je viens de taper l'ananas. Et honnêtement, elle est en train de me tabasser les vieux. Elle est en train de me tabasser ce qui me sert de langue, de récepteur, de goût. Je sais pas comment on appelle ça. Attends, on va demander à Hej Google. Sur la langue. Mes papilles gustatives. Voilà, ça s'appelle mes papilles gustatives. On va dire qu'à chaque fois que je me frotte, quoi que ce soit avec ma langue, et il n'y a pas besoin d'avoir une mauvaise interprétation par rapport à ça. Je fais ce que je veux avec ma langue, ok? Ouais, même mes lèvres, en fait, elles sont devenues ultra sensibles. Putain. Bref. Il est bientôt 15h. J'ai encore rien fait de la journée. De toute façon, est-ce que j'ai quelque chose à faire, à part ces vidéos? Et chercher un appart. Ah. Nous sommes le lundi 5 Augusto. Donc août. Pour ceux qui parlent pas italien. Je dis pas que je parle italien, mais bref. Là, je suis en train de mettre des chaussettes qui n'ont pas été lavées depuis une semaine. Pourquoi? Parce que je suis pas chez moi. Et je sais même pas comment elle marche, la putain de machine. Bon, techniquement, je sais comment elle marche, mais juste... Je vais laisser la porte ouverte. Alors en fait, comme je l'avais précisé auparavant, je ne suis pas chez moi. Et en fait, je suis pas chez une personne, mais chez plusieurs personnes. Dont une qui est actuellement en télétravail, donc en train de travailler. Je n'ai pas envie de la déranger, donc j'ai pas envie de parler plus fort que ça. Même si je suis même pas sûr que vous m'entendiez concrètement lorsque je parle aussi fort que ça. Mais bref, on va dire que ça fera un contenu ASMR peut-être agréable à écouter dans vos putains d'oreilles à la... Donc le fait de ne pas habiter chez moi est en train de me conduire vers un état de folie et de fainéantise dont je n'avais jamais fait l'expérience. En fait, vu que t'as pas de repère, excusez-moi de mon excitage, je pense vraiment pas comment faire. Bon, ok. Je couperai les pistes, je ferai un travail en poste. Nique sa mère. Mon envie de claquer toutes mes thunes là, ce serait un pari, ma foi, assez risqué. Assez risqué, mais
quoi me servent mes thunes si jamais... Ah oui, pour payer mes courses. Parce qu'en fait, si j'ai pas de thunes pour payer mes courses, je mange comment? Je vais comment chez le coiffeur? Tu me diras, ouais, c'est un sacrifice à faire pour justement essayer d'améliorer au maximum ce contenu. Mais il se fait tard pour le dernier des fêtards qui, comme un gros tétard, n'avait plus rien dans son calbar. Et j'ai plus de rime avec arc-en-ciel. Je suis en train de péter un câble. Ou bien je suis juste en train de devenir excité parce que je viens de boire un café qui ma foi a été exquis. Les gars, genre franchement, ceux qui boivent pas le café, ceux qui boivent pas le café là, faut que j'arrête d'être raciste en plus, mais wow. Il y avait quoi d'être raciste? Et je vous jure les gars, si jamais on s'autorisait plus à se comporter de manière raciste et de limiter et de se foutre de la gueule de l'accent des uns et des autres, le monde ne serait qu'un meilleur endroit pour vivre. Concrètement, il y aurait moins de haine, il y aurait moins de violence et en fait on s'accepterait tous les uns les autres parce qu'au final on s'en bat les couilles. Ok, au final on s'en bat les couilles, tout le monde a un putain d'accent. À la fin de la journée, tout le monde finit avec des défauts de langage, tout le monde fait des fautes d'orthographe, tout le monde fait des abus de la langue de Molière. Donc au final, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change, d'accord? Si jamais j'imite l'accent de Aboubacar ou Mamadou, ou bien l'accent de Mortar qui vient d'atterrir sur le territoire français, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change, mec? Je suis pas plus français que lui, pour le coup. Ah putain! En fait, si vous voulez, je crois qu'il y a une mouche qui est en train de se battre avec les orifices de mes yeux. Alors, tac. Non, il n'y a rien. Je suis en train de me battre contre un putain de démon, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est deadlift, d'accord. C'est littéralement le jour 2 de la semaine 2 de ma prog. Je vais vous expliquer comment j'ai conçu cette prog après. Mais avant ça, je vais vous montrer comment se passe mon deadlift. Et je vais vous faire un récap. Un récap, oui. Parce que c'est important. En fait, de base, je devais produire beaucoup plus de vidéos que ça. C'est la réalité des choses. Mais je m'attendais à trouver un putain de foyer, un putain d'appart beaucoup plus tôt. Du coup, là, je prends ma citrulline, mon miel, mon chocolat. 70% pour aujourd'hui. Je sais pas du sel rose de l'Himalaya, de mes coups fumés. On va dire qu'on va faire avec ce qu'on a. Là, j'ai déjà bu mon café. Peut-être que je finirai le mocha. Là, je crois que je vais finir le mocha, nique sa mère. Parce que là, concrètement... En fait, il me faut un peu... Si vous voulez, en fait, je vais vous expliquer ce à quoi ressemble ma journée. D'accord? Après, j'avais l'objectif qui était posé, mais je crois que je vais en profiter pour flex. Je suis sûr qu'en plus, quand je vais regarder la vidéo, je vais me trouver beaucoup moins sec et stock que ce que je suis en train de voir dans mon retour caméra. Mais bon, on va dire que c'est... Il y a rien que du jeu. On va deadlift. On va deadlift. J'arrête de faire le fou comme ça, la vérité. Bon, hop, tac, tac, tac. Sortir le truc que du coup je vais poser. Une petite bouteille qu'on va pas remplir. Oh, oui, oui. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié d'expliquer. Moi, je suis marocain, d'accord? Et j'ai grandi toute ma vie au Maroc. Et si vous voulez, de là où je viens, on ne boit pas l'eau du robinet parce qu'elle est juste dégueulasse. Du coup, à chaque fois, on s'achète des petits packs d'eau. Et en fait, quand je suis arrivé à Toulouse, j'avais remarqué une chose, c'est que quand ce que vous avez qui sort de votre robinet est un goût exquis. En tout cas, plus que correct, plus que tolérable. Du coup, tu peux prendre ta gourde et la remplir avec l'eau du robinet. Maintenant que je suis à Cergy, parce que c'était pas le cas lorsque j'étais à Paris, mais maintenant que je suis à Cergy, la vie de ma mère, l'eau qui sort de ce robinet me rend malade. Ouais, à un moment où t'es infragile, t'arrives pas à boire l'eau du robinet. Oui. 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 Je bois l'eau du robinet, je tape une séance de merde. Je vois flou. Du coup, j'ai acheté un pack d'eau comme un putain de fragile. Donc bon, en attendant de trouver un truc reliable, on va faire ça. On se retrouve à la salle. Peut-être que oui, peut-être que non. Ah oui. Petit détail, les gars. Prenez-vous des chewing-gums avant d'aller à la salle. Ça vous met dans un mood. Ça vous met dans un mood. Du coup, par rapport au mocha que je viens de taper dans son entièreté, je sais pas si jamais c'est dangereux, si jamais je viens de taper une tachycardie. On va dire que j'ai jamais ingéré autant de café de toute ma life, surtout que lui, je l'ai bien chargé comme il faut. Pour ceux qui connaissent, j'ai mis le petit Lavazza Espresso Barista, intensité 11. Parce qu'en fait, en dessous, t'as juste pas de goût. En tout cas, pas de... Putain, le soleil, il tabasse. Mes lunettes me manquent déjà. Mais mon pote me les a piquées. Frère, je m'appelle moi-même, je me fais voler mes affaires. Non mais on vit dans quel putain de méta, hein. Mais à part ça, ouais, du coup, je sais pas si c'est putain dangereux, si jamais ça va avoir des effets négatifs sur ma santé ou quoi, mais dans ma tête, putain, il est énorme le climat. Je suis arrivé à un stade là où je me considère immortel. Concrètement, je suis l'élu. Je sais pas si vous m'entendez, la vérité, j'ai un peu la flemme de me casser la tête avec tout ce qui est son et tout. Du coup, on va dire qu'on va faire avec ce qu'on a.
Et bref, je suis excité comme une pute. Oh ma tête, j'ai les yeux tellement gonflés. C'est une dinguerie. Mais bref, on va dire que je me sens yam. Je me sens même très très yam. Surprenant, vu à quel point j'ai un quotidien un peu dégénéré en ce moment. Après je me dis ouais, peut-être que je tente bien le truc avec 12 heures de sommeil. C'est vrai, mais je passe ma journée à dormir, à boire du café, à manger et à chercher des apports. Donc forcément, c'est pas très prenant physiquement. Et on va dire que c'est un... En plus, je fais mes steps. Faut le noter. Et ouais. Mis à part ça, on va dire que c'est un environnement propice pour la récup, je suppose. On va dire que les résultats n'en sont que plus satisfaisants. Pourquoi ? Parce que je m'attendais à reprendre une technique de délite après genre 3 semaines. Et au final, ça arrivait juste après une séance. Donc c'est vraiment carré pour le coup, comme quoi en vrai, une séance par semaine de délite, je pense que ça me suffira. Mais il faudra quand même que je me mette en condition pour pouvoir le faire après le squat et le bench. Pour que justement le jour de la compte, je me tape pas une énorme surprise à tirer une barre à 2,20 alors que je prétends avoir un PR à 300. Mais bon, mis à part ça, en vrai, on est cool. Je vais passer à la suite de la séance. Actuellement sur un pont. Nous nous retrouvons le soir même. Et pourquoi le soir même et pas juste après la séance ? Je me couvre dans les escaliers en bois. Parti loin. Far away. Far away. Dans ma séance, d'accord. Je commence à vous faire un petit récap de à quel point je me sentais bien. Et concrètement, à partir de là, disparition de moment. J'ai juste vécu ma putain de best life, ma putain de best séance depuis un très long moment. Et bah en fait, ce qui s'est passé concrètement, c'est que j'ai juste snap out. Je suis sorti un peu du truc. Et en fait, je voulais juste kiffer ma séance. C'est un sentiment par lequel je passe de manière assez régulière, surtout quand je passe une bonne journée. Dépasser un certain stade, une bonne journée pour moi se définit trop par une bonne séance. Je vous jure les gars, c'est totalement assumé. C'est vraiment totalement assumé. Dans ma vie, il y a la muscu et le reste. Vraiment, en fait, il y a la muscu et mes études, il y a la muscu et ma chaîne YouTube, il y a la muscu et les meufs, il y a la muscu et mes potes. En fait, il y a la muscu et tout le reste. Tout. Peut-être que je pars un peu en couille. Peut-être que j'entretiens une relation relativement toxique avec cette activité, qui en soi n'est qu'un sport, parce qu'au final, faut dire ce qui est, hein, c'est juste une pratique sportive qui se veut être saine et nous garder en bonne santé. Au contrario, en fait, un fils de pute là-bas. Ouais, je crois. On va se diriger par là. Mais bon, on va dire que ça va être le cas pour tout le monde. Du coup, je ne vous ai pas filmé ma séance, mais je vais vous faire un petit récap. En ce moment, en fait, ma vie, pourquoi je me suis réveillé à midi ? Ma vie est tellement chaotique en ce moment, j'ai pas de raison de me réveiller concrètement. Genre, à part chercher des apparts et trouver et faire des visites. Sinon, mis à part ça, c'est pour aller à la salle. Et c'est tout. Et ça, c'est un truc qui me casse les couilles. C'est un truc que je vis mal, personnellement. Et en fait, ça m'a pendant longtemps empêché de filmer ces vlogs, de filmer ceci, de filmer cela. Mais je m'étais dit, en vrai de vrai, est-ce que je serais pas genre totalement transparent ? Est-ce que je construirais pas ? Mec, j'ai tellement envie de pisser, je crois que je juste pisse dans ce jardin. Non, ça se fait pas. Ça se fait pas, je vais pas faire ça. Je suis littéralement en train de me pisser. Non, c'est pas vrai, je rigole. C'est une blague. Je ne suis pas incontinent à ce point. Mais bref, en fait, c'est tellement chaotique, c'est pas quelque chose que j'arrive à apprécier. J'ai pas de routine, je passe littéralement toutes mes journées à regarder des TikTok et des réels. Ce qui fait que là, waouh, je vous mens pas les gars, mon cerveau est cooked. Mon cerveau est cuit. Mon cerveau est frit. Je me rends compte que je parle assez fort alors qu'il y a des gens qui dorment. Pourquoi il y a un chat, il est en train de se branler. Je suis en mode branleur. Je suis en mode branleur, faut le dire. Du coup, je vais vous montrer, je crois que ça commence ultra mal. Parce qu'au final, c'est même pas genre l'arc branlette, c'est vraiment genre le premier arc pour le power. Parce que oui, du coup, on va revenir en power. Mais ouais, on va dire qu'en ce moment, c'est chaotique. Mais, j'ai réussi à finir mon programme.
enfin à finir, j'ai réussi à concevoir le début de mon programme, en tout cas les 8 premières semaines. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, nous ne sommes plus la nuit. Je devais faire cet extrait pour expliquer comment concevoir ma première prog de force. Parce que si vous voulez, là je suis en train de regarder les extraits et je suis en train de partir un peu en couille, du coup je vais vous couper à partir de là. Je reprends la relève. On va dire que la majorité des mecs qui sont relativement sérieux à l'idée de améliorer leur SBD, donc squat, bench et deadlift, prennent en général un coach. Pourquoi? Parce qu'ils vont sur internet, ils se baladent, d'accord? Ils regardent des vidéos d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, puis après ils ont passé la soirée. Et puis ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que, waouh, en gros, il faut que je prévoie ma prog pour cette semaine, puis la semaine d'après, puis encore la semaine d'après, puis encore, et en fait, genre tout ça, ça va être prévu à l'avance, et en fait, il faut refaire les bails, et réarranger le tir si jamais ça marche pas, et en fait, revoir sa technique. C'est trop d'efforts, trop d'énergie. Il faut que je paye quelqu'un pour le faire à ma place. Bah oui, bien sûr. Ce qui est un investissement totalement compréhensible, hein. En effet, j'ai hésité pendant un petit moment à me payer un coach, mais... On va dire que de base, je m'y connais un peu. Pas en force exactement, mais je m'y connais un peu en muscu. On va dire que j'ai 8 ans de pratique derrière moi, je suis grave intéressé par le sujet, je me renseigne, donc... Et puis surtout, faut noter un point, c'est que je suis giga intelligent. Bah oui, ça faut pas le... On le dit pas assez, moi je le dis pas assez. C'est les gens qui le disent à ma place. Les gens ne sont pas présents devant cette caméra pour vous le rapporter. Du coup, je vous le rapporte. Ah bien sûr, sinon qui le fera? Mais du coup, couplé de cette qualité, se rapporte un défaut de merde. Je suis feignant de ouf. Mais, du coup, je reviens à cette solution de base qui est de me prendre un coach. Sauf que je ouvre Revolut, bam, les stats sont pas bonnes. En tout cas, ce n'est pas suffisant. Je fais mes choix d'investissement, mes choix financiers, je fais des allers-retours, micmac. Et je me dis, tu sais quoi? J'ai une idée. Parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois, par flemme aussi. Pas par manque d'intellect, mais juste... parce que j'avais envie de gagner du temps. On veut être efficace. Et pendant ma 3e année, j'ai eu recours plusieurs fois à ChatGPT juste pour m'écrire du code. Donc là, je m'étais dit, pourquoi pas faire la même chose pour ma prod? C'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai demandé à Chat de me le faire. Mais tout en l'aiguillant, bien sûr, parce que je savais exactement où me diriger. C'est juste que j'avais la flemme de faire un Excel, tout ça. Du coup, il me l'a fait à ma place. Et surtout, je peux le consulter à tout moment. Je lui pose des questions. Ouais, frérot, pourquoi ça? Ceci, cela. Qu'est-ce que tu dis cela? Cette méthode. Voilà, et puis on arrange le coup. En fait, j'ai un coach personnel à portée de main. J'ai un coach personnel à portée de smartphone avec qui je peux discuter. La vie n'est pas belle, la vie n'est pas ainsi bien faite. Le 21e siècle, 2024. C'est incroyable. C'est incroyable. Du coup, je vais montrer comment on fait ça de manière simple et efficace. Vous aurez besoin de faire quelques petites manipulations au préalable. Mais ce n'est pas grand-chose. J'en fais la promesse. Et on se retrouve sur mon ordinateur. Donc, comme vous l'aurez compris, j'ai construit ma première prog de force grâce à ChatGPT. Mais comment ai-je fait ça? Mon Dieu, je ne l'ai pas juste donné le prompt suivant qui est « Construis-moi un programme de powerlifting ». Ce n'aurait pas été suffisant, surtout pour mon cas. Du coup, ce que j'ai fait au préalable, c'est que je me suis renseigné. J'ai bouffé du contenu de la part de ces mecs-là, ce mec-là, etc., etc. Bref, on va dire que je me suis renseigné au préalable pendant près de 48 heures. Mais bon, ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas important, surtout. Et du coup, après mûre réflexion, après mûre analyse de ma part, je suis arrivé à la conclusion suivante, ou plutôt au protocole suivant pour construire une prog personnalisée, bien évidemment, personnalisée grâce à cet outil merveilleux qui est ChatGPT, de préférence le 4, mais si jamais vous avez 4.0, ça fera la fin. Bref, passons. Comment construire sa première prog de force? Donc, je vous explique un truc. Il y a quelques notions que vous devez connaître avant de vous lancer dans la confection de votre premier programme. Donc, en vrai, il n'y en a pas énormément. Vous devez juste connaître cette courbe-là. Juste ici. Donc, comme vous voyez, vous avez au début du bloc, donc c'est un programme qui se situe sur 8 semaines. Enfin, qui se déroule sur 8 semaines, comme vous l'aurez peut-être compris. Il se déroule sur 8 semaines. Vous commencez avec un volume qui est relativement élevé, une intensité relativement basse, et puis vous transvasez comme ça. Vous faites les... En fait, j'arrive pas à faire les deux en même temps. Dernière tentative. Voilà, vous commencez avec un haut volume pour créer un phénomène d'accumulation. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais accumulation. Et ce sera du coup votre premier mésocycle. Qu'est-ce qu'un mésocycle? En fait, c'est juste un truc pour dire, enfin un terme pour dire 4 semaines. Il n'y a pas besoin de... Microcycle, c'est 1 semaine. Et je crois qu'il y a un autre terme que j'ai peut-être oublié.
et qui n'est pas nécessairement important. Mais bref, on va dire que pour le programme de base en force, c'est 8 semaines. Donc 8 semaines dans lesquelles tu vas commencer par de l'accumulation, donc au volume. Ensuite, tu vas passer sur ta semaine 4 et 5 qui sont des semaines de transition dans lesquelles en fait, tu vas petit à petit augmenter l'intensité et petit à petit baisser le volume. Je pense que le bail sera inversé, donc je vais dire comme ça. Petit à petit augmenter l'intensité et baisser le volume. Donc en gros, tu commences avec beaucoup de répétitions, donc une fourchette de 7 à 8 et une intensité de genre 60%, 65% de ton RM pour un RPE 7. En fait, bah, tu vas transitionner avec ce système. Donc, baisser le nombre de reps de 7, augmenter le pourcentage de ta RM, augmenter tes RPE, tac, tac, tac. Ensuite, tu vas finir avec une deload, suite à laquelle, bah, genre en gros une semaine de deload, à la fin de laquelle tu vas tester tes max. Ça, c'est le modèle de base. Vraiment, c'est le modèle de base. Après, comment gérer les exercices chelous du style tempo et tout, ça, je m'en bats les steaks. Je demanderai à Chat de me les proposer lui-même. Toi, ce que tu as à lui donner comme information, en tout cas, ce que tu as à lui donner dans le prompt, ça veut dire que ça se limite à... Bon, j'ai la flemme de compter le nombre de points, mais en gros, il faut que tu lui demandes... Il faut déjà que tu détermines tes RM. Donc ça, c'est très important. Donc commence par tester tes max au squat, bench et deadlift. Suite à quoi, tu vas déterminer quel est ton point faible. Donc honnêtement, tu vas te dire de manière très objective avec toi-même, est-ce que je pue la merde au TR, est-ce que je pue la merde au squat et est-ce que je pue la merde au bench. Moi, pour mon cas, c'était le bench. Du coup, tu prends le bench, ou bien tu prends ton point faible et tu le bombardes à une fréquence maximum, d'accord? On va dire qu'il y a des gens qui arrivent à gérer 4, moi j'ai choisi 3. Donc, je pars sur les fréquences suivantes, qui sont, du coup je vais tabasser le bench 3 fois par semaine, d'accord? Le squat 2 fois par semaine, et le TR, vu que c'est un peu mon point fort, et en plus de ça, tu as un transfert de force qui se fait entre le squat et le deadlift. Je le fais qu'une fois, genre j'ai une séance deadlift dans la semaine. J'ai pas de séance SBD, parce qu'en fait je m'entraîne 4 fois dans la semaine, du coup j'ai un peu la flemme de caler ça, enfin, bref, c'est chiant, vraiment chiant. D'accord? Donc, j'ai pas de séance SBD, 4 fois dans la semaine. Ça, c'est ma fréquence à moi. Tu choisiras ta fréquence par la suite. Du coup, tu lui donnes tes fréquences d'entraînement, tes RM. Donc, tes RM pendant tes fréquences d'entraînement. À combien de fois dans la semaine tu as envie de t'entraîner? Tu lui donnes certaines ressources. Donc, en gros, tu te balades sur YouTube. C'est là, pour le coup, tu te démerdes. Mais tu vas lui donner tout ça. Et il va te pondre un truc qui ressemble à un programme. Sauf que toi, tu vas pas te limiter à ça. Selon en fonction de ta pratique, il y a une technique que tu peux rajouter, c'est que tu prends ce programme tel quel, d'accord? Tu le montres à un pote à toi qui fait du power, il te donne son avis, il te donne nanana, parce qu'en fait, si tu veux, genre demander l'avis à quelqu'un qui pète plus son cul, non, qui s'y connaît en fait, et cela va de soi, il va se faire un malin plaisir à te donner des conseils. Du coup, tu l'as fait review, tu corriges les petits détails qui t'arrangent et tu tombes sur une programmation toute faite. Et ça t'aura pris à peu près 5 minutes. Bon là, ça m'a pris 5 minutes à expliquer. Je pense qu'au montage, ça prendra genre 2. Inch'Allah. Inch'Allah. Et c'est comment construire une prog grâce à ChatGPT. J'espère que j'aurais... Wow! J'espère que j'aurais été clair. Pour moi, c'était clair. Pour moi, c'était clair. Et vu que le monde tourne autour de moi, c'est suffisant. Dans la suite... Ah, ma bite. J'ai des brûlures d'estomac. Ok, c'est bon. Maintenant, comme vous le voyez, peut-être pas, vous le comprendrez, je ne suis plus à Cergy, je ne suis plus à Paris. J'ai toujours pas trouvé d'appartement, malheureusement. Mais, j'ai pris la sage décision de me barrer. Barrer où? Je ne sais pas, je ne sais guère. Je ne sais pas à moi de vous le dire. C'est au mec qui arrivera juste après dans la vidéo et qui vous expliquera en fait tous les tourments, les remises en question par lesquelles je suis passé pour prendre cette décision. Du coup, on se retrouve pour la suite de la vidéo dans laquelle je vous explique tout ça. Et aussi, je vous montre en fait comment j'ai réglé mon rythme de sommeil. C'est bon, je me réveille plus à midi. Les gars, là, certes, vous me direz, ouais, il est 15h. Mais, je me suis réveillé à 9h ce matin. C'est une grande victoire. C'est une très très grande victoire. Sur ce, moi, je vous laisse. D'accord? Et on se retrouve pour la suite de la vidéo.